Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de ce livre. J'ai envie de vous le présenter parce que cela fait 15 jours que je l'ai et je le trouve vraiment très intéressant. Il s'intitule 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Il est de Bella Ismeri et il est aux éditions Exergue. On nous dit que c'est un guide à utiliser avec tous vos oracles et tarots. Donc ça c'est top. Ce sont des tirages que l'on peut faire à la fois avec des tarots mais aussi avec des oracles. Donc ça j'aime bien aussi. Et donc en fait, si vous voulez, on nous explique qui est Bella Ismeri. C'est une coach holistique, énergéticienne, chercheuse ésotérique et sibylle, taromancienne, tarosophe, donc un peu plus orientée sur le tarot apparemment. Elle utilise ses capacités spirituelles pour éclairer les chemins d'évolution qui s'offrent à tous. Elle est sur Instagram, je me suis pas encore abonnée, et elle est sur TikTok, je n'ai pas TikTok, donc voilà, j'irai voir sur Instagram. Donc ce livre, je vais vous montrer un petit peu. Il se présente comme ceci. Donc en fait on a un sommaire qui récapitule tous les tirages que l'on pourra trouver dans ce livre. Donc moi je m'en suis servie et franchement c'était vraiment top. Lors d'une soirée entre amis, on a choisi une multitude de tirages. En fait ce qui est intéressant, c'est que on alterne les tirages, donc un coup c'est moi, un coup ce sont mes amis qui me font les tirages et je trouve ça vraiment top. Donc ici on a une introduction, donc quand même elle nous explique beaucoup de choses avant de tirer les cartes. Donc moi maintenant je connais pas mal. D'ailleurs j'ai toute une série de vidéos en préparation justement pour vous aider à vous connecter à votre jeu. Faut juste que je trouve le temps pour le faire. D'ailleurs là je suis en mode chill, tranquille, peinard sur mon lit. J'ai fait une petite déco quand même, un peu stylée, façon automne. Et ouais, je suis très tranquille ici parce qu'en fait si vous voulez, ça me permet de faire davantage de vidéos, des petites vidéos de review, etc. Je trouve ça beaucoup plus cool. Alors quelques tirages familiers. Donc on reprend les bases, une carte, deux cartes, trois cartes, tirage en croix, la croix celtique qui commence déjà à être un petit peu costaud, la roue astrologique et le oui-non. Ensuite on a les domaines principaux, donc là ça tourne beaucoup autour quand même du relationnel, comment ramener, trouver l'amour dans sa vie, vais-je faire une belle rencontre, que puis-je attendre de cette relation, sommes-nous compatibles, est-ce mon âme sœur, où en sommes-nous? Quelle évolution dans notre couple? Mon moi conjointe me trompe-t-il ou elle? C'est un peu chaud à poser comme question, mais bon, pourquoi pas. Comment prendre soin de mon couple? Comment régler la crise que mon couple traverse? Ça, c'est super intéressant. Quelle conclusion puis-je espérer de cette relation? Vais-je avoir un enfant? Comment va se dérouler ma grossesse? Allons-nous divorcer? Comment va se passer mon divorce? Alors, vous voyez, c'est vraiment orienté sur le relationnel. On parle de séparation ici. Ici, on nous parle de l'enfant intérieur, des challenges de la vie, de l'auto-sabotage, des blocages et comment se libérer des blocages. Donc j'aime beaucoup. Moi, j'ai déjà commencé un classeur de tirages, mais ce sont des tirages qui ont été conçus par d'autres personnes que je récupère souvent sur Instagram. Je trouve que pour les étalements, le réseau le plus intéressant, c'est Instagram. Avec les posts et tout, c'est beaucoup plus intéressant. Professionnellement maintenant, vais-je retrouver un travail? Comment va se dérouler mon entretien? Quelle en sera sa finalité? Puis-je demander une promotion, un changement de poste? Vais-je perdre mon emploi? L'entreprise que je veux lancer va-t-elle être un succès? Comment se porte mon entreprise, celle que j'ai créée? Vais-je avoir mon examen? Ensuite, on a le domaine spirituel. Quelle est ma mission de vie? Comment me connecter à mes guides? Quel est le message de mes guides? La loi d'attraction, karma, etc. Parle aux défunts ici. Ensuite, on a tout ce qui est énergétique avec le tirage des chakras. Donc moi, ça, j'ai déjà dans mon classeur. Mais c'est toujours intéressant justement d'aller voir un petit peu. Vous allez voir que les questions pour chaque carte, pour chaque étalement, c'est super intéressant, beaucoup plus précis que dans notamment les cartes, vous savez, d'Emmanuel IG.
J'avais acheté le gros paquet de cartes avec sur chaque carte un étalement. Mais en fait, les phrases étaient parfois un petit peu... Des fois, il n'y avait même pas de questions. C'était moi, toi. Enfin, vous voyez, c'était assez vague. Ici, vous allez voir que c'est beaucoup plus précis. Je vais vous montrer après un étalement en particulier. Ensuite, on a le développement personnel. Prendre une décision, terminer une relation. Comment me reconnecter à mon pouvoir intérieur. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Comment dépasser mes peurs, mes angoisses. Ensuite, on a le financier. Donc, quelle évolution pour ma situation financière? Puis-je emprunter de l'argent? Puis-je prêter de l'argent? Vais-je trouver rapidement un appartement, une maison? Puis-je acheter l'appartement, la maison que j'ai en vue? Vais-je vendre mon appartement, ma maison? Vais-je gagner mon procès? Ah, ça, c'est pas mal comme question aussi. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai souvent ce genre de questions qui revient. C'est pour ça que je me dis qu'avoir un étalement précis, c'est pas mal. Ensuite, tirage cosmique. Donc, on a tout pour la lunaison, en fait, hein, pour les phases lunaires. Ensuite, on a les rétrogrades, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron, Vesta. Ensuite, on a les signes astrologiques, Bélier, Tarot, Gémeaux, Cancer. Non, attention, etc. Ensuite, on a les sabbats, donc les fêtes païennes. Donc, on a Imbolc, Ostara, Beltane, Ita, etc. Donc là, il y a bientôt Mabon. Peut-être que je le ferai en vidéo. Ensuite, on termine avec la boîte à tirage du mois. Tirage du matin, tirage du soir, tirage de la semaine, tirage du mois. Intéressant aussi. Donc voilà, ensuite on a une petite dédicace à sa famille, etc. Oh oui, il est gentil, il me fait des bisous à la main, mon petit cœur. Introduction, ok, purification, nettoyage à la sauge. Alors moi j'ai changé, ou alors c'est la sauge européenne, mais en fait au début quand j'ai commencé, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos, quand j'ai commencé à purifier mes jeux, etc., il y a 5 ans, on parlait que du Palo Santo, de la sauge blanche, originaire d'Amérique. J'ai découvert par la suite qu'il y a bien d'autres moyens pour purifier. On peut très bien utiliser de la lavande, on peut utiliser du laurier, on peut utiliser du romarin. Et moi, j'ai carrément fait mes propres fagots de purification avec des plantes que l'on m'a offert. Donc, je suis très contente et que je commence à cultiver. Ensuite, on a la protection, on a l'espace, on a le tirage. On a noté ces tirages, donc ça, c'est très important. J'ai racheté un cahier de tirage. Pas cher. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais en prendre un au hasard et je vais vous montrer les questions, justement. Ah bah, c'est intéressant. Comment dépasser mes peurs et mes angoisses? Donc là, on a 8 cartes. C'est un tirage en 8 cartes. Donc, vous voyez, on a un petit dessin qui nous montre le positionnement des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, regardez les questions. À chaque fois qu'on tire une carte, c'est super intéressant et très bien détaillé. Et ça, c'est assez rare quand même. Donc, quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui m'anime en ce moment? De quel événement trauma est issue cette peur ou cette angoisse? Comment je me limite avec cette peur et cette angoisse? Qu'est-ce que je cache inconsciemment avec cette peur, cette angoisse? Que me dit cette peur, cette angoisse sur mon futur? Que m'indique ma voix intérieure pour surmonter cette angoisse? Qu'ai-je besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur? Quelle action puis-je mettre en place pour aller vers le changement? Vous voyez, c'est très très détaillé et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et je vous dis qu'en en soirée, tout ça, ou même tout seul, on n'a pas forcément toujours idée de ce qu'on va poser comme question, etc. Des fois, on n'a pas d'idée. Et en fait, on peut très bien utiliser, vous voyez, ce livre, comme je viens de le faire. Je prends au hasard le livre et j'ouvre à la page. Et vous voyez, la question était super intéressante. Après, bien sûr, si vous tombez sur une question qui ne vous correspond pas, vous changez, vous en choisissez un autre. Et je l'ai pris aussi pour animer ma chaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais acheter moins de jeux prochainement. Et donc, forcément, je vais faire plus de tirages. Et je vous avoue que des fois, j'ai pas forcément toujours
des idées. Pourtant, c'est pas les étalements qui manquent, hein. J'ai un classeur complet, il y en a plein sur Instagram que je peux réutiliser. J'ai bientôt d'ailleurs créé mes propres tirages et pour cela, j'attends d'avoir le livre de Chloé Bonfil sur comment créer ses propres tirages et interpréter ses propres tirages. Il sort le 15, donc là bientôt... on est combien? Je crois qu'on est le 12, quelque chose comme ça. Donc, il sort dans quelques jours. J'ai hâte de pouvoir le feuilleter. Et plus tard, je compte bien faire mes propres tirages. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce livre parce que dorénavant, je pense que vous aurez plus souvent des tirages. En tout cas, j'espère avoir plus de temps pour vous en faire. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de vous avoir présenté ce livre. Et je vous dis à bientôt. Bisous!